Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans la troisième partie des outils dans Photoshop. Aujourd'hui on va apprendre à utiliser en fait ces outils là, donc on va partir de la plume, ensuite de l'outil texte, de ces outils donc d'une souris, ensuite des contours, de la main et du zoom, et nous allons voir donc quelques petites options supplémentaires. On va sélectionner la plume en cliquant sur la petite icône, donc en cliquant longtemps on voit qu'on a plusieurs options, donc l'outil plume libre, l'ajout de points d'ancrage, la suppression et l'outil de conversion de points. Donc nous on va prendre déjà notre outil plume. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on voit qu'on a des paramètres en haut. Alors déjà on peut sélectionner un fond à notre forme. On peut ensuite sélectionner donc une couleur de contour, une épaisseur, donc ensuite le type de trait qu'on veut faire, etc. Donc nous déjà ce qu'on veut, c'est on va prendre un fond violet, on va le laisser violet. Un contour, on va le laisser noir, on va le laisser noir plutôt. Et ensuite dans l'épaisseur, on va la réduire. Donc là 23 pixels ça paraît un peu gros, on va réduire à on va mettre 3 points, ça suffira. Voilà. Hop, je fais n'importe quoi. Ensuite on peut sélectionner donc son type de trait, soit un trait tout droit, ensuite on peut cliquer par pointillé. Donc si on sélectionne les petits pointillés, on peut voir qu'on a plusieurs paramètres encore une fois, on a les extrémités si on veut qu'ils soient donc droits, arrondis, etc. Après ça c'est à vous de faire vos réglages. Et on a d'autres options donc supplémentaires, par exemple le nombre de tirets, le nombre d'intervalles, etc. Bon ça c'est vraiment à vous de voir parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Donc nous on va sélectionner une ligne tout à fait normale et on va donc expliquer qu'est-ce que c'est donc cet outil de plume. Donc on referme le panneau, on va créer, donc déjà on va cliquer pour avoir un nouveau point. Donc je vais vous expliquer, quand vous avez sur cette petite souris, vous avez une petite étoile en bas à droite. Ça veut dire que vous allez créer un nouveau tracé, une nouvelle forme. Donc vous cliquez, vous créez un nouveau tracé, et ensuite vous n'avez plus cette étoile. Mais si vous revenez sur le point, vous avez un petit trait qui apparaît, et ce trait en fait signifie la soustraction d'un point. Autrement dit, c'est exactement le même outil que outil suppression de point d'ancrage. Donc si par exemple je reprends cet outil là, je viens dessus, on voit bien que j'ai la même icône. Et si je clique dessus, ça va supprimer mon point. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'outil plume, on crée un nouveau tracé, donc comme l'étoile nous le signifie. On va ensuite faire un trait, donc on clique à un endroit comme on le souhaite. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est l'épaisseur qui est 3, on peut la diminuer bien sûr. On peut mettre 2 ou voire 1 pour que ce soit plus joli. Voilà, on a une épaisseur de 1 maintenant. On va alors créer un nouveau trait, etc. Donc vous voyez ensuite automatiquement à partir de 3 points, vous avez le fond qui va se remplir. Et ensuite, avec cet outil plume, on a une particularité, c'est qu'on va pouvoir réaliser des arrondis. Donc pour réaliser des arrondis, rien de plus simple, vous cliquez à un endroit où vous voulez que votre point, on va dire le point d'ancrage de votre arrondi va se mettre, donc vous cliquez, et vous allez donc maintenir cliquer, et vous allez voir qu'en bougeant votre souris, vous avez deux traits en fait qui vont apparaître autour du point. Donc nous on va faire un arrondi à peu près comme ceci, hop, et ensuite on va par exemple finir en faisant un autre point ici. Mais le problème c'est que vous voyez en fait ça garde une courbure, alors que nous par exemple on voulait simplement un trait tout droit. Et donc pour faire cela on va appuyer sur Alt et en même temps on va appuyer sur le point. Hop, et ça va en fait supprimer donc le trait de gauche et on va pouvoir continuer notre forme donc en mettant un point ici et en refermant notre forme. Quand sur votre souris vous avez en bas à droite un petit rond, ça veut dire que vous allez fermer votre forme. Donc si vous fermez votre forme, automatiquement votre souris va reavoir cette petite étoile en bas à droite qui signifiera que vous allez créer une nouvelle forme. D'ailleurs, on le voit ici avec la forme numéro 3. Donc, on va supprimer cette forme-là et cette forme-là, et on va revenir donc pour éditer notre première forme. Alors, imaginons notre forme, donc on l'a tracée, et on veut par exemple éditer nos points. Par exemple, ils ne sont pas à la bonne place, ou alors on veut tout simplement les supprimer ou en rajouter. Alors là, vous allez sélectionner la plume, vous allez par exemple vouloir rajouter des points d'ancrage. Vous allez donc ensuite passer votre souris sur vos traits et vous allez voir automatiquement un petit plus va apparaître et vous allez pouvoir créer des points. Donc vous cliquez ici et vous avez un nouveau point de poser. Ensuite ce point là vous allez pouvoir le déplacer, donc vous prenez votre souris, vous la décalez ici. Si par exemple en fait vous avez pris votre point, mais en fait ce système de courbe ne vous plaît pas, vous voulez tout simplement qu'il y ait des traits droits entre donc ce point là et ce point là. Donc là vous allez sélectionner le dernier outil, donc l'outil de conversion de points, et donc comme son nom l'indique, vous allez convertir ce point là, donc en ramenant votre flèche là, vous allez cliquer, et voilà, ça va le convertir en un point sans courbe. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple éditer la couleur de fond, donc si on veut que cette couleur soit un peu plus bleue, il n'y a pas de souci. On peut aussi ne pas mettre de couleur en cliquant sur la petite icône ici, donc sans couleur. On clique ici, donc ce sera transparent.
On a ensuite cet outil-là qui permet de faire des dégradés, et vous avez donc bien sûr d'autres systèmes, donc celui avec des motifs, où les motifs sont déjà préconfigurés dans Photoshop, mais on verra les motifs dans une prochaine vidéo. Donc voilà, vous allez pouvoir éditer tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple mettre un contour d'une couleur un peu orangée, voilà. Et ensuite, on va éditer, par exemple, le type de ligne, on peut le mettre en pointillé. Vous allez pouvoir faire une infinité de créations, et en fait, quelle est l'utilité de cet outil? En fait, c'est un outil qui est vectoriel. Alors le vectoriel, c'est tout simplement en fait des calculs mathématiques qui vont définir un tracé. Alors, je vais vous expliquer. Donc si par exemple, je prends un carré, je crée une sélection, donc je crée un carré, je crée un nouveau calque, et ce calque-là, je le remplis, donc je fais Alt Supr. Ensuite, je fais CTRL D pour désélectionner, et donc j'ai donc bien mon carré. Le problème, c'est que si je fais CTRL T donc pour le sélectionner, je vais le diminuer de taille, voilà, vous voyez, je vais le rediminuer, etc. Donc là, il est donc bien diminué. Et là, si par exemple j'ai envie de le réagrandir, donc je fais CTRL T, et je le réagrandis. Voilà, donc là mon carré est donc bien réagrandi. Et là vous voyez qu'il y a bien un problème, c'est tout simplement la définition du carré qui est extrêmement mauvaise, et donc en fait vous avez une perte de qualité à partir d'une image matricielle. Or si vous avez par exemple une forme, donc comme celle-ci, vous voyez que si par exemple je la diminue de taille, hop, qui est donc ici, et que je la réagrandis, il n'y a aucune perte de qualité, puisqu'en fait ce sont des calculs mathématiques qui génèrent la forme. Imaginons que vous avez votre forme, qu'elle est terminée, mais que vous voulez l'éditer. Vous voulez changer par exemple la position de ce point-ci, ou alors celui-ci. Il vous suffira d'aller sur cette icône-là, donc outil de sélection directe, et vous allez pouvoir sélectionner directement, donc en faisant une sélection, sélectionner vos points. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est si vous voulez déplacer donc ce point-là, vous le sélectionnez et vous allez pouvoir le déplacer. Vous pouvez aussi déplacer deux points en même temps, donc vous sélectionnez vos deux points, et vous allez pouvoir les déplacer en même temps. On va pouvoir ensuite modifier la courbure d'un trait, par exemple en sélectionnant notre point et ensuite en éditant donc ce tracé avec le petit rond ici, et aussi donc avec la position du point. Donc ça c'est un outil très utile pour toutes les personnes qui font du tracé vectoriel. Et ensuite vous avez donc cet outil là qui est le sélection de tracé, qui est assez utile puisque nous allons pouvoir déplacer notre tracé avec cet outil là. Donc on le sélectionne, on peut déplacer notre tracé, on peut aussi éditer notre forme, donc si par exemple on veut ajouter un fond, donc on reclique ici pour ajouter une couleur de fond, on sélectionne du rouge et donc vous avez notre fond. Donc voilà brièvement pour faire un petit tour d'horizon sur l'outil plume. On va ensuite passer à l'outil texte, celui qui est un petit peu basique j'ai envie de dire, puisqu'en sélectionnant l'outil texte, on clique quelque part sur notre calque, on va pouvoir écrire notre texte, donc moi je vais écrire texte. Ensuite on va faire CTRL A pour sélectionner tout notre texte. On va ensuite grandir la police. On peut aussi la sélectionner par ici, lui donner une valeur numérique avec notre clavier, ou alors vous sélectionnez l'icône et vous en fait vous déplacez sur la droite ou sur la gauche. Pour changer la police, bah écoutez, vous avez la police juste ici que vous allez pouvoir changer. Ensuite le type de police, donc soit fin, gros, etc. Donc ça dépend de la police qui est installée. Et vous avez donc plein de paramètres comme cela. Vous avez aussi donc cette option là, je vous conseille de le mettre directement en net. En fait c'est quand vous avez par exemple un texte qui est tout petit, donc je vais prendre ce texte là, je vais le diminuer, hop, je zoome, je le diminue encore. Voilà, donc là on a notre texte tout en petit, et vous allez voir qu'en fait la définition va dépendre de ce paramètre-là. Donc si par exemple je prends 100, donc là ça fera pixel par pixel. On peut ensuite faire net, où celle-ci en fait il y aura une moyenne des pixels. On voit qu'il y a des pixels qui sont à moitié colorés, d'autres qui sont un peu plus colorés. Et en fait quand on dézoome, en fait ça fait une moyenne, et on peut voir un petit peu mieux le texte. Donc ça, après c'est à vous de voir, vous choisissez comme vous voulez. Vous avez aussi d'autres formats, mais moi personnellement je préfère rester en net, car pour moi ça reste la meilleure des définitions. Donc ensuite on va grossir notre texte, hop, hop, hop. On va le centrer horizontalement à notre calque, donc on voit cette ligne rose qui apparaît, hop, et verticalement en même temps. Le problème c'est que si par exemple vous voulez éditer ce texte là, vous allez voir que vous allez écrire sur la droite. Or ce texte là ne sera donc plus centré, donc il faudra refaire CTRL T et redéplacer. Pour éviter cela, vous allez pouvoir sélectionner votre texte et vous sélectionnez le mode centré en fait dans votre texte, donc vous recliquez, CTRL T et vous redéplacez au centre. Une fois cela fait, vous allez voir que maintenant, si vous écrivez du texte ou si vous éditez votre texte, automatiquement il va se centrer par rapport au document. Et vous avez donc la même chose avec
Donc si par exemple vous centrez sur la droite, vous allez pouvoir écrire mais rester toujours sur le même alignement. Donc voilà, ça c'est un petit exemple assez utile dont il faut quand même parler. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur la droite. Hop. Et ce qu'on va pouvoir faire, donc on a différentes choses. On va pouvoir aussi éditer la couleur du texte en sélectionnant une couleur différente. On a aussi un outil assez sympathique où nous allons pouvoir utiliser des styles pour notre texte. Donc on a une liste de plein de formes que nous allons pouvoir appliquer à notre texte. Imaginons nous voulons le mettre en arc, donc on clique sur arc, et on a donc différents paramètres comme par exemple l'inflexion que va subir votre texte, ou encore la déformation horizontale, comme vous le voyez. Donc si vous voulez que le texte soit plus gros sur la gauche que sur la droite, etc., vous avez donc plein de paramètres comme ceci, qui peut donner donc plein d'effets. Vous allez pouvoir aussi le faire verticalement. Après, je vais pas tous vous les lister, mais c'est à peu près dans cet esprit-là. Donc je vais annuler et je reviens dessus. On a aussi cette petite icône là en fait qui va nous permettre d'ouvrir donc un petit panneau sur la droite où en fait vous allez avoir donc les mêmes outils qu'ici mais en beaucoup plus complet. Par exemple votre texte, si vous voulez qu'il y ait un espacement entre les lettres plus important, vous allez utiliser donc VA en fait et vous allez pouvoir vous allez avoir un décalement donc plus grand et à l'inverse vous allez pouvoir en avoir un plus petit jusqu'à carrément inverser votre nom. On a aussi donc plein de paramètres, par exemple la taille la taille de la police, mais aussi la taille entre des sauts de ligne. Par exemple, si je saute d'une ligne et que j'écris un autre mot, donc là je vais écrire texte 2. Hop, on voit bien que si par exemple je reprends mon texte, on voit bien que le texte 2, il y a un saut de ligne très grand entre les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc notre texte et ensuite on va réduire ce saut de ligne ici. Après, si vous voulez avoir le saut de ligne automatique, vous cliquez ici et vous avez le auto que vous allez pouvoir sélectionner qui lui en fait va gérer automatiquement ce saut de ligne. Vous avez aussi la possibilité de changer le pourcentage de hauteur de votre police, etc. Vous avez donc plein de choses vraiment sympathiques. Si par exemple vous trouvez que votre police n'est pas assez grasse, vous allez pouvoir rajouter ça en cliquant sur le T en gras. Hop. Vous avez aussi d'autres systèmes, donc pour le mettre en italique, pouvoir aussi le rayer, etc. Vous avez plein de paramètres. Donc là on supprime notre calque, on va ensuite créer un nouveau texte, mais on va pas faire la même chose cette fois-ci, on va cliquer et slider en fait sur le côté, donc vous voyez ça fait une sélection, on lâche et ensuite on va mettre notre texte. Donc là pour sélectionner un texte, on va aller sur internet, on va taper lorem ipsum, qui sont en fait des textes latins aléatoires qui permettent en fait d'avoir un texte aléatoire, et comme ça on se casse pas la tête à savoir ce qu'on va mettre. Donc on prend ce texte là, on fait CTRL-C et on revient dans la fenêtre. On a notre texte, on va prendre une police plus basique, Arial Regular. Et donc on va pouvoir régler donc la hauteur de la ligne de la police, la taille de la police, la couleur, etc. Donc on va le mettre en noir, voilà. Et le fait d'utiliser cet outil-là, vous allez pouvoir ensuite régler la largeur de votre texte, ainsi que la hauteur très facilement avec les petites flèches que vous avez ici. Donc ça c'est très utile pour éditer un texte. Vous avez aussi d'autres options, par exemple en revenant ici dans le panneau vous avez paragraphe, et vous allez pouvoir donc sélectionner, donc si vous voulez centrer votre texte, voilà, là vous l'avez centré, le mettre tout à droite, tout à gauche, on supprime notre texte, et ensuite on va utiliser les outils, donc les outils par exemple rectangle arrondi, ellipse, polygone, outil trait, outil personnalisé. Nous on va voir que les outils rectangle et outils ellipse car ce sont les deux principaux, les plus importants. On clique sur l'outil rectangle, et ensuite, l'outil rectangle, en fait, c'est comme la plume, ça va tout simplement être un tracé vectoriel. Donc ce tracé-là, vous allez pouvoir le réduire, l'agrandir, comme vous le souhaitez, et vous n'allez jamais avoir de perte de qualité. Et ça, c'est un point très positif. Donc dès que vous tracez votre rectangle, vous avez des options qui apparaissent donc, dans ce petit panneau, notamment la couleur de fond, le contour, et on retrouve vraiment les mêmes options que sur la plume. Mais en plus de cela, donc quand vous tracez un rectangle, vous avez l'option pour mettre des angles arrondis, donc vous allez pouvoir régler donc, les angles arrondis, voilà. Si vous voulez par exemple régler les angles 1 à 1, vous allez cliquer ici pour désélectionner cet outil de proportionnalité. Donc vous désélectionnez et vous allez pouvoir voir que vous avez que l'angle gauche par exemple qui lui va redevenir pointu par rapport aux autres. Si vous voulez garder toujours cette proportionnalité, en tout cas c'est ce que moi je vous conseille, et bien donc vous remettez une seule et même valeur pour tous les coins et vous cliquez ici pour tous les lier. Donc là après ça reste relativement basique, si vous faites CTRL-T vous allez pouvoir éditer votre zone de sélection. Mais si par exemple vous avez envie de peindre dans ce calque, donc en utilisant le petit pot de peinture, il faudra pixeliser ce calque, donc vous cliquez dessus, et vous faites voulez-vous pixeliser ce calque, vous faites oui.
et vous allez pouvoir peindre dedans. Vous avez aussi une autre manière pour pixeliser le calque, donc vous reprenez votre souris normale, vous faites clic droit, et ensuite faites pixeliser le calque. Et si vous voulez donc le reconvertir en objet dynamique, faites clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite vous avez l'outil ellipse, donc là l'outil ellipse ça reste comme le rectangle, hein, vous avez à peu près les mêmes options, donc vous sélectionnez et vous allez pouvoir réaliser donc des ovales, mais aussi des cercles, et pour avoir un cercle parfait, donc vous sélectionnez votre zone et vous appuyez sur Shift. En appuyant sur Shift, en fait ça va garder un cercle parfait et que vous allez pouvoir modifier. Et vous voyez qu'on a donc les mêmes paramètres que l'autre. Là ici encore une fois vous avez donc les paramètres de hauteur et de largeur que vous allez pouvoir régler comme vous souhaitez. Après le reste des outils gardent la même manière de procéder. Vous avez toujours donc ces paramètres en haut qui sont éditables et qui se ressemblent à peu près tous. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser maintenant donc, nos deux derniers outils que je vais vous présenter juste ici. On a déjà l'outil main où en fait c'est quand par exemple vous allez zoomer sur un calque, vous allez pouvoir vous déplacer sur le calque. Voilà, donc ça, moi personnellement j'utilise pas trop, je vais vous montrer pourquoi. Ensuite vous avez donc ce deuxième outil qui est l'outil zoom. Ensuite en allant vers la droite vous allez zoomer, en allant vers la gauche vous allez dézoomer. Donc personnellement j'utilise tout simplement mes raccourcis clavier, vous avez Alt et la souris, et avec Alt et la souris vous allez pouvoir zoomer à l'endroit que vous voulez. En zoomant à l'endroit que vous voulez, si par exemple vous voulez vous décaler sur la droite en bas, vous allez pouvoir donc scroller avec votre souris, voilà, et vous allez ensuite cliquer sur CTRL, et en même temps contrôler, donc vous voyez, là maintenant je me déplace plus du bas vers le haut, mais maintenant de la gauche vers la droite, en cliquant sur CTRL. Donc ça après c'est une petite méthode que vous pouvez adopter ou pas, après c'est comme vous le souhaitez, et donc voilà, moi c'est ma petite technique, voilà. Et on va donc terminer sur ces deux petites icônes qui sont donc les icônes les plus basiques de Photoshop, où vous avez donc en cliquant sur cette icône une couleur que vous allez pouvoir choisir. Donc nous on va sélectionner par exemple du bleu, et ensuite sur la deuxième icône on clique ici, on va sélectionner par exemple du rouge. On a ensuite nos deux couleurs, et en fait quand on va par exemple peindre un élément, donc on va créer un nouveau calque, on prend l'outil pinceau et on va peindre de la couleur bleue. Si par exemple on a envie de peindre de la couleur rouge, on va cliquer donc sur cette petite icône qui va inverser en fait la couleur, et vous allez sélectionner donc du rouge. Et vous allez peindre du rouge. Après vous avez donc le raccourci clavier X qui permet en fait d'échanger, voilà. Et si vous voulez revenir sur du noir et du blanc, vous appuyez sur la touche D qui va remettre donc du noir et du blanc. Et ensuite pour inverser donc, comme on l'a vu, X. Cette vidéo sur les outils numéro 3 est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire, ou alors contactez-moi sur Skype, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, etc. Je suis totalement connecté, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.